Et bonjour tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour ce 9e numéro de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars. C'est parti pour le déballage. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préalablement déblistérisé le 9e numéro de la collection, tout simplement pour une question de rapidité. Lorsque l'on déballe ce 9e numéro de la collection, on tombe tout de suite sur le nouveau sachet de pièces que l'on a reçu pour ce 9e numéro de la collection, qu'on verra un petit peu plus tard. D'abord, on va s'intéresser au 9e fascicule de la collection. Je tiens à vous préciser que je ne lirai plus les fascicules de la collection à partir de ce numéro 9 jusqu'à la fin de la collection, tout simplement parce que j'ai reçu plusieurs commentaires sur ma chaîne YouTube en me disant de arrêter complètement de lire les fascicules parce que ça ne servait à rien et que j'étais obligé de faire deux parties pour le même numéro. Donc à cause de ça, je ne lirai plus les fascicules. On va gagner un petit peu de temps sur le montage. Donc voilà, je vais tout de suite ouvrir le fascicule numéro 9. On va simplement le feuilleter. Avec toujours des belles illustrations. On arrive au guide d'assemblage de ce numéro 9 de la collection. Je vais tout de suite faire le petit focus comme d'habitude sur la liste des pièces. Pour cette semaine, on a reçu la lentille du projecteur, le logement du projecteur, la rotule du projecteur. On a reçu ensuite le support du projecteur. On a reçu après les pièces de jonction du cadre annulaire x2. On a reçu ensuite un nouveau cadre de dôme ou structure du cadre de dôme, comme on l'appelait avant. Et pour finir, on a reçu le troisième cadre annulaire. Donc cette semaine, on aura quand même un peu de boulot parce qu'on va commencer le montage de ce numéro 9 par la finition du montage du cadre annulaire. On va finir de monter le cadre annulaire pour que ça ressemble à ça à la fin de l'étape de montage. On va ensuite finir d'assembler la structure du cadre du dôme et on va ensuite poser en dessous le cadre annulaire que l'on va fixer à l'aide de, je crois, 12 vis. Oui, c'est ça, 12 vis, si je me trompe pas. Et on finira par le montage du projecteur holographique arrière de R2D2. Donc voilà, donc très beau montage pour ce projecteur holographique arrière de R2D2. Donc comme je l'ai dit, pour cette semaine, on aura quand même un petit peu de montage. Je vais récupérer ma planche à découper. Je vais me munir du fascicule à la page du guide d'assemblage. Je vais récupérer les pièces que l'on a reçues pour ce 9e numéro de la collection. Je vais procéder tout de suite à l'ouverture du sachet de pièces. Comme d'habitude, en prenant soin d'enlever correctement les agrafes. Donc comme on peut le voir, c'est bien numéroté comme d'habitude, avec le petit numéro 9. On a ensuite une troisième agrafe ici, au milieu, que l'on enlève. Alors je sais pas à quoi elle sert cette agrafe au milieu, mais Altaïa nous la met. Donc c'est sûrement pour renforcer le sachet, pour pas que le sachet se défasse. Voilà. Donc pour cette semaine, on a toujours la petite notice que personne ne lit. On a ensuite le cadre du dôme ou structure du cadre du dôme, comme on l'appelait avant, toujours bien numéroté avec le numéro DF04. On a ensuite le support
du projecteur DF30. On a ensuite dans cette petite boîte plein de pièces que l'on a reçues pour cette semaine. Donc pour commencer, on a la rotule du projecteur DF29. On a ensuite la lentille du projecteur DF28. On a ensuite le logement du projecteur qui est numéroté DF27. Très belle pièce. Et pour finir, on a les deux pièces de jonction du cadre annulaire numérotées DF08 et la troisième partie du cadre annulaire numérotée DF06. Donc voilà pour les pièces que l'on a reçues pour cette semaine. Donc on va commencer tout de suite. Le fascicule nous demande de récupérer l'assemblage du cadre annulaire que l'on avait effectué dans le 7e numéro de la collection. 8e numéro de la collection plutôt. On va venir récupérer la troisième partie du cadre annulaire que l'on a reçu dans ce numéro. On va tout simplement clipser le petit embout dans la partie creuse du cadre annulaire et pareil de l'autre côté, la petite partie creuse dans le petit embout du cadre annulaire. Voilà, comme ceci. On va y venir placer après les deux pièces de jonction. L'opération ensuite va consister à retourner l'ensemble. Voilà, comme ceci. Et à les placer vers nous. Et on va rajouter 4 vis pour serrer l'ensemble. Donc mes 4 vis sont ici. Je vais d'ailleurs récupérer aussi le tournevis qui était fourni dans le premier numéro de la collection. Donc l'étape est très simple, comme pour le numéro 8. Il va s'agir de mettre une vis ici. On va continuer en mettant une autre vis à côté. On va faire de même de l'autre côté. Juste ici. Et on va finir avec la dernière. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Juste à côté. Voilà, comme ceci. Une fois que cette étape est terminée, on va mettre de côté le cadre annulaire pour le moment. On en aura besoin un petit peu plus tard dans la vidéo. On va d'abord fixer la dernière partie du cadre du dôme ou cadre de structure de dôme. Donc tout simplement, il n'y a plus qu'un emplacement juste là. Pareil, un picot ici, un petit trou ici. On fait correspondre le picot avec le trou. Comme ceci. On va venir récupérer des boulons qui étaient fournis dans le numéro 5 de la collection. On va venir en placer 2. Un de chaque côté.
Je vais venir récupérer aussi un morceau de scotch pour placer dessus, pour éviter que nos boulons partent pendant le vissage. Je reviens tout de suite. Voilà, comme ceci. Après, je vais récupérer mon sachet de vis. Je vais venir récupérer 2 vis dans le sachet. Comme ceci. Donc la première vis vient s'insérer de l'autre côté, juste ici, ou là. Donc on va commencer par là, tiens. L'autre vis, tant qu'à elle, vient se positionner juste à côté. Voilà, comme ceci. Donc on peut enlever le scotch. On n'en a plus besoin pour le moment. Ensuite, le fascicule numéro 9 nous demande de récupérer le cadre annulaire que l'on vient d'assembler. On a en fait un demi-rond ici et un demi-carré ici qu'on va venir placer dans cette direction. Je rappelle, avec les vis apparentes vers nous et non pas le côté jonction vers nous, comme ceci. Et on va venir tout simplement placer le cadre du support du structure de dôme par-dessus. Donc voilà, c'est ça. Comme ceci. Alors en fait, il faut faire coïncider les petits picots tout le long du cadre des structures de dôme dans le cadre annulaire. Donc l'étape de montage est un peu compliquée, mais bon, on y arrive. À force, on y arrive. Alors, pourquoi toi tu veux pas t'emboîter? Voilà. C'est bien ça, c'est bien dans ce sens. Normalement, oui. Bon, alors c'était peut-être comme ça qu'il va. Non, non, c'est ça, c'est bien dans ce sens. Alors, pourquoi les deux autres veulent pas s'enclencher? Ah, voilà pour un. Voilà pour deux. Donc, voilà. Comme ceci. Ensuite, on nous demande tout simplement... Voilà. Tout simplement de venir prendre un écrou. Oups. Voici. Pour commencer. Et on va venir le fixer juste ici. Voilà.
on va prendre le scotch que l'on avait pris au début. Qui est juste là. On va venir le placer comme ceci. Et tout simplement, avec une vis, fixer l'ensemble. Voilà. Donc, le trou de vis se trouve ici. Juste là. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va faire pareil avec l'autre côté. On va en mettre un écrou ici. Toujours pareil, le morceau de scotch. Une vis. Et on répète la même opération. Le trou se trouve ici. Ensuite, on va venir placer une vis, cette fois-ci, ici, et un écrou. On va venir placer la vis ici. Ah, je vois que j'ai plus de batterie. Je vais m'arrêter là pour cette première partie du 8e numéro de la collection de R2D2. Et on se retrouve à tout de suite pour la deuxième partie.